Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour peuple puissant, peuple aimé de Dieu, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la seule et unique radio qui dès le matin vous rapproche un peu plus du ciel. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus, car entreprendre oui, et avec Jésus c'est tellement mieux. Vous êtes connectés sur la meilleure des radios et pour que tout le monde le sache autour de vous, eh bien n'hésitez pas dès à présent à partager le lien de cette émission à quelqu'un autour de vous et à vous abonner. Voilà, c'est fait? Super! Allez, on commence à célébrer et à danser pour le Dieu de gloire avec une première chanson. Tout est fini, qui te l'a dit? La puissance de Dieu n'a pas de limite. Face aux ennemis, c'est les style kick. Le combat est spirituel et non physique. Mon blota, baisse pas la garde. Prends tes armes, pars à l'attaque. Cherche à te saisir de ce qui est à toi jusqu'à ce que ta voix l'attrape. N'attends pas la victoire avant de pousser des cris de joie. L'homme n'est pas influencé par ce qu'il voit. L'homme est juste influencé par ce qu'il croit. Ignore tes cinq sens comme tu peux. Décide de les clouer à la croix. C'est en voyant avec les yeux de Dieu que tu marcheras par la foi. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Let go! Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il a pour ta vie, il te donnera la force de l'accomplir. Tourne la page, ne laisse pas tes échecs te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Prends courage, il est maintenant temps pour toi que tu prennes un nouveau départ. Malheureusement, la vie ne faut pas toujours ce qui nous plaît. Évidemment qu'il faut passer par des épreuves pour savourer la paix. Dans tes difficultés se cache une grande gloire. Faut pas compter sur ce que tu perçois chaque mois. Si tu veux arrêter de vivre comme un esclave, assure-toi d'avoir la mentalité d'un roi. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Let go! Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Lombano, Lomba, Lombano. Je suis Maëlia Ambre et je vous accompagnerai durant toute cette émission. Pour cette première émission de l'année, je vous souhaite une merveilleuse année. Si en 2003, vous avez un projet, une idée d'entreprise, vous avez déjà votre business, gloire à Dieu, vous êtes au bon endroit pour être équipé et inspiré. Restez connectés jusqu'au bout car nous avons de bonnes, mais que dis-je, d'excellentes rubriques à partager avec vous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
L'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux, au commencement, est aujourd'hui en nous. Il nous suffit de dépendre de lui, d'être à son écoute pour nous éviter de commettre des erreurs de parcours. Pour chaque domaine de notre vie, nous devons dépendre de l'Esprit Saint, mais encore plus lorsque nous sommes en mission en tant qu'entrepreneurs chrétiens. Esprit de Dieu, viens nous toucher ce matin, viens apporter un souffle de renouveau, un souffle d'inspiration, un souffle de connaissance nouvelle. Sois le bienvenu, nous t'accueillons, les bras grands ouverts et les regards tournés vers le ciel de notre espérance. Parle-nous ce matin, nous t'écoutons. Il semblerait qu'une vague de froid soit de nouveau arrivée. Quoi qu'il en soit, Dieu est au contrôle de toutes choses et la météo de notre ciel n'est pas la même que celle sur terre. Josia et Josie, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Salut, salut famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. L'émission Entreprendre pour Jésus a pour objectif d'aider et d'équiper les dirigeants ou futurs dirigeants dans leur mission d'entrepreneuriat. Dieu est au cœur de notre vie, pourquoi ne le serait-il pas dans nos projets professionnels? Ecclésiaste 9:10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » L'entrepreneuriat, c'est l'action de créer une entreprise dont la conséquence est la création de richesses et ou de l'emploi. C'est aussi le fait de mettre ses talents au service des autres, de son pays ou du monde en apportant des solutions aux besoins et problèmes. L'entrepreneuriat, il n'est pas seulement destiné à une seule catégorie de personnes, mais tout le monde devrait s'y intéresser parce que Dieu nous a créés avec des dons et des talents pour être un instrument puissant dans cette société. Alors, n'ayez plus de doute, allons impacter ce monde. Aimer Dieu, oh mon âme, oh 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 mon âme, rends gloire à son Saint. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le Dieu de notre espérance nous remplit de joie et de paix. Des louanges à sa gloire s'élèvent de nos cœurs et viennent nous inspirer. Nous avons hâte d'entendre le doux poème de cette matinée. Vous l'aurez deviné, c'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, quand je pense à nous, quand je pense à notre alliance, je ne peux absolument pas penser à un bijoutier, à un créateur, à Swarovski, à Dior. Non, car notre alliance a beaucoup trop de valeur pour être exposée dans une vitrine de bijouterie. Je savoure cette alliance au quotidien, cette alliance faite avec toi au prix de ton précieux sang. Elle n'est faite ni d'or ni de diamants. Notre alliance est unique, elle ne se trouve dans aucune bijouterie. Elle est incassable, elle a une valeur inqualifiable, inquantifiable. Qui peut jauger de la valeur de ton sang précieux, doux Jésus? Elle est certes moins palpable que celle qu'on aurait pu échanger dans une mairie. Mais toi et moi, nous avons solennellement échangé nos vœux lorsque tu devins mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue tienne et toi mien. Qu'est-ce que j'aime notre alliance. Cette alliance qui me rappelle ô combien je suis éprise de toi et combien tu es épris de moi. Merci. Merci merveilleux Sauveur. Merci pour cette alliance si précieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à chacun de nous dans ton plan de salut. Tu es tout simplement merveilleux. Nous t'aimons. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel
envahit la terre. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Non, dans le passé, j'ai tenté vainement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, Alpha Omega. Tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits. Y'a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre. Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu ne veuilles ou pas car tu es digne. Oh, tu es digne. 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 Souvent imité mais tu restes encore inégalé. Tu m'attendais pendant toutes ces années. Je ne méritais pas tes larmes. Majesté, tu seras là pour l'éternité. C'est toi que mon cœur et mon âme réclament. C'est ton nom que je veux qu'on acclame. Plus grand qu'un océan, que la liste de nos antécédents. Ton amour est une évidence. On finit par s'y noyer en excédant. Oh my God, ta présence est le plus beau des cadeaux. Non, je ne peux pas rester la bouche fermée. J'ai besoin de chanter car tu es digne. Oh, tu es digne. 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 Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, la lecture de la Bible nous fortifie et nous dirige. Le sentier à suivre est mis en lumière et toute imperfection ou danger est révélé. La lecture biblique, c'est maintenant. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10.
nous voilà équipés et prêts à marcher dans la bonne direction. Soyez fortifiés et remplis de force durant toute cette journée. Le matin, c'est le moment idéal et stratégique pour remettre sa journée entre les mains de Dieu. Et si nous remettions chaque matin également nos projets et notre entreprise entre ses mains, n'est-ce pas lui le PDG de votre business? Mais si. Alors, je vous invite à prier afin que vous soyez guidés par sa grâce durant toute la journée dans la rubrique « Prier pour son entreprise ». Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Être entrepreneur est un défi de tous les instants. Et lorsque nous voulons porter de surcroît les valeurs du royaume dans le monde des affaires, notre niveau d'exigence monte d'un cran, voire deux, même trois. Nous avons plus que besoin du soutien et de la direction de Dieu pour mener nos entreprises avec inspiration et succès, pour tenir ferme dans les moments difficiles et ne pas tomber dans les tentations des dirigeants de ce monde. Il est très important de prendre le temps de prier chaque matin pour votre entreprise avant de commencer à travailler. Je vous invite maintenant à faire cette confession avec moi. On va dire ensemble: Seigneur Jésus, merci d'avoir été au bout de la mission que le Père t'avait confiée. Tu es venu sur la terre en te faisant homme pour nous montrer quelle est l'attitude et le cœur d'un véritable serviteur. Je renonce à mes propres désirs et à ma volonté afin de t'obéir, afin que seule ta volonté et ton plan parfait s'accomplissent dans mon entreprise. Je veux être façonné à ton image et devenir à mon tour un exemple pour d'autres. Que ton caractère transparaisse dans mon rôle d'entrepreneur, afin que, comme le déclare ta parole, je sois comme cet arbre qui ne cesse de porter du fruit. Je veux m'enraciner en toi, afin que mon cœur soit trouvé humble en toute situation. Dans les moments de doute, je choisis de garder le regard fixé sur toi et de ne pas me détacher de la mission que tu m'as donnée, car tu es fidèle. Je déclare que je tiens ferme dans la tentation, afin de ne pas me compromettre en acceptant ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence et ton discernement en toute situation et circonstance durant toute cette journée. Dans tout ce que je vais entreprendre, permets-moi de toujours me reposer dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa grâce seule. Je prends la décision de me réjouir en tout temps, comme tu me l'ordonnes dans ta parole, car je sais que ta joie parfaite transformera ma vision sur la gestion de mes affaires. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Cette prière est une vraie direction pour la réussite de vos projets en cette journée. Soyez inspirés et portez du bon fruit. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur qui nous avait fortifiés. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. L'Éternel t'ouvrira, verset 12, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point.
Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien. Regardez comment notre Dieu est bon. Le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui renverse le cycle naturel de ce monde, parce que ce monde est sous la puissance du malin. Et puis, nous avons l'autre côté de la médaille, où nous voyons la main de Dieu, l'œuvre de Dieu, et quelles sont les intentions de Dieu à notre sujet. Et Dieu nous dit qu'il veut me combler de bien. Et puis il me dit comment est-ce qu'il a l'intention de me combler de bien. Qu'il n'y ait pas de doute, on n'a aucune tête ici. Dieu veut nous combler de bien. Et il nous donne quel est le secret pour ce qu'il a l'intention de faire. Il dit qu'il veut faire prospérer tout le travail. Je ne sais pas vous, mais de mes mains, je travaille et Dieu veut faire prospérer le travail de mes mains. Et comme résultat du travail que je fais et que Dieu bénit, je suis comblé de bien. Et puis il dit, le fruit de tes entrailles, ça veut dire qu'il sera béni. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Certains aiment faire du vélo, d'autres aiment manger des hamburgers. Dieu prend plaisir à me bénir. La joie de Dieu, le plaisir de Dieu, c'est de bénir son peuple. Son peuple. Pas les nations, même si elles sont bénies de Dieu. Mais le plaisir de Dieu consistera à bénir son peuple. Et Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force, nous le savons déjà. Et nous savons maintenant où est-ce que Dieu va rechercher sa joie. Il veut bénir. Il cherche juste des gens qualifiés qui puissent bénir. Un jour, quand vous serez en condition de m'écouter, j'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas encore vous dire, parce que vous n'êtes pas prêts à les écouter. Des choses qui feront une telle différence dans votre vie. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé. Parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé.
Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le. Pure Fréquence, connexion divine. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère.
Fréquence, la radio du ciel. Les témoignages sont des moments importants car nous apprenons, nous nous inspirons et aussi nous sommes édifiés. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans la rubrique témoignages Aurélie, une chef d'entreprise dynamique, très sensible à la présence de l'Esprit Saint et à sa direction, que Dieu a utilisé pour être un soutien précieux pour les chefs d'entreprise chrétiens. Écoutons son histoire. Bonjour à tous, je suis Aurélie de Souza, la fondatrice de Donne Assistance Virtuelle. Donc je suis assistante virtuelle, plus particulièrement l'assistante virtuelle des chrétiens entrepreneurs francophones. Mon activité est simple. Je prends en charge les tâches chronophages des business, des entrepreneurs chrétiens pour qu'ils puissent se concentrer sur leur essentiel. Donc pour certains, ce sera leur cœur de métier. Pour d'autres, ce sera des temps de qualité en famille. Pour d'autres, ce sera des missions ou des ministères à développer. Mais dans tous les cas, je suis là pour les soulager dans 4 services principaux autour desquels s'articule mon activité: le marketing, la gestion administrative, le service client et la gestion de projet. Alors pourquoi est-ce que j'ai monté cette entreprise? Eh bien, j'ai obéi tout simplement. À la base, j'étais mère au foyer, j'ai fait l'école à la maison à mes filles et puis j'étais professeure des écoles dans une école chrétienne privée Montessori. Et à un moment donné, on avait des projets familiaux, notamment le fait de développer une ferme agro-pastorale en Afrique à Lomé avec mon mari. Et ce projet n'allait pas se monter avec mon salaire partiel de professeur d'école privée. Et mon mari portait depuis pas mal d'années seul la charge du foyer. Donc je me suis dit au début, c'était véritablement pour avoir une source complémentaire de revenus. Mais ça s'est très vite transformé en mission. Voilà, c'est-à-dire que le Seigneur m'a montré qu'il y avait un véritable besoin dans le corps entrepreneurial chrétien, cette partie-là du corps de Christ en termes d'assistance. Donc, comment est-ce qu'il m'a montré ce besoin? En me montrant simplement la vision de Aaron et de Hur qui tiennent le bâton de Moïse. C'était clair. Et du coup, je me suis dit, bon ok, donc ça veut dire que je suis une Aaron, je suis la seconde de ces entrepreneurs chrétiens et je vais devoir aider les entrepreneurs donc à tenir le bâton face aux défis de l'entrepreneuriat, face aux problématiques rencontrées, face à l'isolement aussi qu'ils peuvent rencontrer. Donc le passage avec lequel le Seigneur m'a parlé est celui d'Exode 17 du verset 12 au verset 14, où véritablement il y a une dynamique d'aider l'entrepreneur chrétien à faire face et à aller plus loin dans sa mission et à peut-être conserver la vision de départ aussi. Et plus j'avançais dans cette entreprise, plus finalement le Seigneur m'a aussi mandaté pour former des futurs Hur et des futurs Aaron qui eux-mêmes vont pouvoir aider d'autres Moïse entrepreneurs chrétiens dans la francophonie et au-delà, puisque là c'est en train de se développer au niveau international. Donc voilà un petit peu d'où est venu l'appel pour Donne. Je sais que ça va être temporaire, mais en même temps que c'est une entreprise qui va perdurer dans le temps, que je sois à la tête ou pas, puisque là aujourd'hui j'ai une équipe que j'ai moi-même formée, avec laquelle je travaille. Alors comment est-ce que mon activité se différencie de mes concurrents? Eh bien tout simplement je dirais parce que ma cible est particulière, parce que je n'ai pas peur d'afficher clairement mon appartenance au royaume des cieux. Et je sais que les valeurs, lorsqu'on prend le risque, quelque part, de s'afficher en tant que chrétien dans l'entrepreneuriat, on a plutôt intérêt d'être véritablement aligné avec le cœur de Dieu et d'avoir des valeurs, de les vivre ces valeurs, de ne pas faire que les montrer ou les proclamer. Il faut les vivre et il faut que notre service soit excellent. Donc c'est comme ça que finalement je me différencie. Je me différencie surtout aussi pour ma disponibilité et pour mon soutien spirituel dans cette marche entrepreneuriale qui est pour moi bien plus qu'une marche entrepreneuriale, c'est la marche chrétienne dans le business et en plus de ça c'est une véritable mission. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs ou ceux qui voudraient être de futurs entrepreneurs? Je dirais foncez. Si vous savez que c'est la volonté de Dieu que vous vous lanciez, ne réfléchissez pas, vous ne serez jamais parfait. Rien ne sera jamais parfait. Le bon moment n'arrivera pas. Et si vous limitez Dieu au travers de vos raisonnements, manque d'argent, peur de ce que les gens vont dire ou quoi que ce soit, vous n'allez jamais rien faire. Alors moi, j'ai envie de vous dire,
croyez pas en vous, croyez en lui. Et si vous avez confiance en Dieu, dans tous les cas, il fera des miracles au travers de vous. Il ne s'agit pas d'avoir confiance en vous, ça c'est secondaire. Ayez confiance en lui. Quel témoignage! Vous l'aurez compris, il est bon d'avoir un Aaron, une Aurélie à ses côtés qui vous aide et vous soutient dans votre quotidien d'entrepreneur. Et je peux en témoigner car Aurélie est également mon assistante. Réalisez-vous votre potentiel? C'est la question à laquelle l'enseignement du jour va répondre. L'impact que les entrepreneurs chrétiens peuvent avoir sur cette terre n'est pas à négliger. Voyons également pourquoi Dieu pense que vous avez un potentiel infini. L'enseignement du jour nous amène à découvrir comment faire des affaires de manière surnaturelle dans un plan conçu par Gateway Ministries. Nous sommes au jour 4. Pendant des années, j'ai été victime d'un mensonge. Ce mensonge est notamment répandu dans les milieux chrétiens. Je croyais à une dichotomie entre le séculier et le spirituel, ce qui constituait un frein à mon épanouissement. Rejoignez-moi pour explorer comment Dieu veut nous donner le pouvoir surnaturel de faire venir le ciel sur terre, de réussir tant dans les affaires que dans la vie. Nous avons plus d'occasions d'avoir un impact sur le monde que la plupart des pasteurs à plein temps, et cette rubrique nous montrera comment. Pure fréquence, pure parole. Cet enseignement s'appelle « Un potentiel infini en 2023 ». Oui, pour vous. Est-ce que vous réalisez d'ailleurs votre potentiel? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez bien plus de potentiel que Bill Gates. Je suis sérieux. L'un des hommes les plus riches du monde a de sérieuses limitations qui ne devraient pas vous être imposées si vous êtes un disciple du Christ. Reprenons les faits. Premièrement, Bill Gates a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1,27. Notre Créateur se regardait dans un miroir lorsqu'il a créé Bill Gates. Et Bill Gates a maximisé cela. Mais cela s'applique également à vous, mes chers frères et sœurs. Deuxièmement, vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1,27. D'après ce que nous observons, Bill Gates n'a pas cet avantage. Troisièmement, vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens 1,26. Encore une fois, il semble que ce n'est pas le cas de Bill Gates. Quatrièmement, vous avez le Saint-Esprit, Dieu vivant en vous. 1 Corinthiens 3,16. Encore une fois, un autre avantage que vous avez sur Monsieur Gates. Alors, pourrait-on dire que Bill fonctionne à seulement un quart de votre capacité? Mes amis, nous devons commencer à croire non seulement à notre salut, mais aussi à ses implications pour nos vies, tout comme pour nos affaires. Pensez à ce que vous pouvez faire si Bill Gates et d'autres ont pu accomplir autant sans accès à l'Esprit de Dieu et sans les fardeaux imposés par la dichotomie séculier-sacré. Considérez l'accès que vous avez à la sagesse et à la créativité divine. Le temps est venu pour nous d'associer notre foi et nos affaires. Il est temps pour vous et moi d'apporter les solutions créatives et les innovations de Dieu pour résoudre les problèmes du monde. Il y a des problèmes partout. Certains se situent sur l'échelle mondiale, tandis que d'autres peuvent sembler plus locaux. Mais si c'est important pour vous, alors c'est important pour Dieu. Matt McPherson était un évangéliste et un responsable de louange. Il aimait aussi la chasse à l'arc. Un jour, il entendit Dieu lui dire clairement « Je connais toutes les réponses à tous les problèmes du monde. Si seulement les hommes me le demandaient, je leur donnerais ces réponses. » Alors, Matt aurait pu demander la solution à la fin du monde ou encore créer un immense ministère, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé à Dieu de l'aider à construire un meilleur arc à poulie. Vous voyez, les arcs à poulie ont été inventés à la fin des années 60 et il y avait 2 cames. Mais les concepteurs ont lutté pendant plus d'une décennie pour essayer de synchroniser parfaitement les cames, mais ils n'ont pas réussi. Le manque de synchronisation provoquait une visée erronée, un problème donc évident pour les chasseurs. Environ 2 semaines après sa demande, Matt s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a dit qu'il semblait y avoir une feuille de papier suspendue devant son visage. Il y avait un schéma d'un arc à poulie dessiné à la main dessus.
Il s'assit et commença à copier le plan. Il s'est rendu compte qu'il ne ressemblait à aucun arc à poulie jamais construit. Cet arc avait une seule came. Vous vous rendez probablement compte que la compagnie Honda vend beaucoup de voitures et fait un petit profit par voiture, alors que la compagnie Rolls-Royce vend très peu de voitures mais réalise un gros bénéfice par voiture. En effet, MacPherson a lancé Matthews Inc. et est maintenant le plus grand fabricant de matériel d'arc au monde. Contrairement à Honda, Matthews réalise un très gros bénéfice sur chaque arc. En outre, Matt a également inventé un nouveau type de guitare acoustique. Et ces guitares MacPherson sont considérées parmi les meilleures au monde. En fait, les affaires de Matt sont son ministère. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne continue pas à se promener dans son centre commercial local dans le Wisconsin pour partager l'évangile. Il a gardé Dieu en premier dans tout ce qu'il a fait. Alors, pourquoi pas toi? Alors, pourquoi pas nous? Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas vous utiliser pour résoudre un problème à l'échelle nationale, dans votre communauté ou même dans votre entreprise? Le monde réclame des solutions et le peuple de Dieu a accès à des stratégies divines qui guériront les nations et apporteront la paix. Il est maintenant temps de demander. Quand je vous ai parlé pour la première fois de la prière de Matt MacPherson ci-dessus, avez-vous senti vos poils se hérisser? Pensiez-vous qu'une personne pieuse aurait demandé quelque chose de plus pieux? Si oui, peut-être êtes-vous tombé dans le piège de la dichotomie séculier-sacré. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne va. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir
Ne faillis pas, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ne t'inquiète pas, le soleil reviendra. Cette émission s'adresse à vous, même si vous n'êtes pas porteur de projet ni chef d'entreprise. Dieu souhaite que vous puissiez être libre de pouvoir envisager l'entrepreneuriat pour votre avenir. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Je suis votre pure animatrice du jour, Maëlia, pour vous servir avec grande joie. Je suis entrepreneuse, sportive et remplie d'une énergie débordante. Eh bien oui, il faut bien cela pour servir notre Seigneur. Être en forme pour conquérir, est-ce que cela vous parle? Si oui, alors le sujet de cette rubrique va forcément vous parler. Nous allons parler santé et entrepreneuriat. Bienvenue dans la rubrique En forme pour conquérir. J'avais à cœur de faire un focus sur la santé générale de l'entrepreneur, alors je vais répondre à cette question. Comment entretenir sa santé en tant qu'entrepreneur? Bien sûr, ça ne se fera pas qu'en une seule fois, mais on va déjà commencer par différents points. Être son propre patron, c'est très challengeant et il n'est pas rare que son entreprise prenne toute la place et que le reste soit négligé. J'ai d'ailleurs connu cela dans ma première entreprise et j'avoue que je n'ai aucune envie de revivre ça. L'entrepreneur, il est généralement une personne qui mène, et ça vous l'avez compris, une vie professionnelle bien remplie qu'il s'attache à combiner avec sa vie personnelle. Dans cette phrase, vous avez vu que le professionnel, il vient avant le personnel. Et pour l'entrepreneur, ce sont des responsabilités, un emploi du temps serré, des horaires de travail à rallonge, qui laissent généralement peu de temps au loisir et aussi à l'entretien de sa santé. Alors cependant, plus personne n'ignore que prendre soin de sa santé, c'est synonyme de performance et d'efficacité accrue. Voilà pourquoi je vous propose 4 suggestions qui vous aideront, je l'espère, à gérer votre business, certes, en prenant le temps de prendre soin de vous. Faisons déjà un focus sur les dirigeants et la façon dont ils voient leur santé. Après la crise sanitaire, il y a une étude qui a été réalisée par Malakoff Humanis avec le CSA, à laquelle 800 dirigeants de TPE-PME ont participé et soulignent que 79% d'entre eux se disent en bonne santé physique et 77% en bonne santé mentale et que 82% déclarent être soucieux de leur mode de vie et que 68% pratiquent une activité physique régulièrement et du coup ils vont moins chez le médecin qu'auparavant. Et ça, c'est vraiment de bonnes nouvelles. C'est la première étape qui est indispensable. Vous devez réaliser que de votre santé dépend la bonne marche de votre entreprise. Alors même si une certaine chanson disait « Le travail, c'est la santé », prenez garde à ne pas la perdre, à trop vous consacrer à votre entreprise.
Voici la première des suggestions. Faites des breaks. Emmenez le Saint-Esprit dans cette affaire. Faites des pauses spirituelles. Moi, j'avais pris l'habitude de mettre une alarme après le déjeuner à 14h que j'avais appelée Holy Spirit Break parce que j'avais entendu une personne qui le faisait pour se reconnecter et lâcher prise dans la folie de son agenda. Il suffit juste de 5 minutes pour prier en langue afin de se reconnecter. Autre point, faites des pauses pour respirer en conscience. 2-3 fois dans la journée, soit assis devant votre ordinateur, soit vous vous levez et vous allez devant la fenêtre. Comme ça, vous avez une vue beaucoup plus longue et beaucoup plus loin que celle de votre ordinateur. Vous fermez les yeux et puis vous inspirez profondément. Et ensuite, vous expirez longuement. Vous faites ça environ 4 fois. Vous allez reconnecter les neurones, vous remettre à sourire et hop, c'est reparti. Deuxième suggestion, apprenez à gérer votre stress au travail. Le stress est quotidien pour un chef d'entreprise qui est en permanence sous pression pour garantir les revenus de son entreprise, assurer les commandes, respecter les délais, etc. Et même si l'on parle de bon et de mauvais stress, l'exposition permanente aux facteurs de stress, il est nuisible à la santé sur le long terme. Alors pour échapper, vous devez trouver un exutoire. On ne saurait pas que trop vous conseiller de choisir le sport. Et oui, je reviens au sport. Parce que l'activité physique, vous savez que c'est un incontournable et surtout un très bon remède contre le stress. Pour cela, nul besoin d'être un athlète de compétition ou de vous adonner à des heures de sport quotidiennes. Une activité sportive régulière, même de courte durée, suffit à préserver votre santé. Troisième suggestion, optimisez vos conditions de travail. Travail sur l'écran, mauvaise assise, position au bureau inadéquate, de mauvaises conditions de travail sont autant de facteurs susceptibles de dégrader progressivement votre santé. Pour cela, optimisez au maximum vos conditions de travail en choisissant des outils ergonomiques. Écran à la luminosité adaptable, fauteuil confortable, ordinateur correctement installé, etc. Il y a plusieurs façons de pouvoir corriger cela et puis votre santé, elle vous en remerciera. Quatrième suggestion et la dernière, ne négligez pas vos rendez-vous avec des professionnels de santé. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un bilan de santé annuel, vu un ostéopathe, revu le médecin qui vous avait demandé dans 6 mois de revenir faire un contrôle. Faire passer votre entreprise avant votre santé ne vous mènera jamais à la réussite. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Esprit, âme et corps. Souvent, le chrétien est focalisé sur esprit et âme et il oublie le corps. Vous l'aurez compris, il est indispensable pour un entrepreneur d'être en bonne santé. Vous avez été appelé à servir et non pas à devenir esclave de votre entreprise. À janvier, les bonnes résolutions. Vous pouvez déclarer que cette année, vous serez un dirigeant qui va entretenir sa bonne santé. Amen. Le saviez-vous nous parle des entrepreneurs chrétiens dans la Bible. Après avoir raconté les exploits d'entrepreneuriat du roi Salomon, de la femme de Proverbe 31, découvrons aujourd'hui Lydie de Thyatire, une commerçante qui gérait une entreprise de luxe du temps des apôtres. Bonjour et bienvenue, heureuse de vous retrouver dans la rubrique Le saviez-vous. Je suis donc Sonia pour présenter cette rubrique. Aujourd'hui, intéressons-nous à Lydie, qui était une vendeuse de pourpre mentionnée dans les Actes des Apôtres. Lydie dans la Bible était l'un des milliers de personnages mineurs mentionnés dans les Écritures. Mais après 2000 ans, on se souvient encore d'elle pour sa contribution au christianisme primitif. Son histoire est racontée dans le livre des Actes, et bien que les informations sur elle soient sommaires, les spécialistes de la Bible ont conclu qu'elle était une personne exceptionnelle dans le monde antique. L'apôtre Paul a rencontré Lydie pour la première fois à Philippe, dans l'est de la Macédoine. Elle était une adoratrice de Dieu, probablement une prosélyte ou convertie au judaïsme. Parce que dans l'ancienne Philippe, il n'y avait pas de synagogue, les quelques juifs de cette ville se rassemblaient sur la rive de la rivière Crénide pour le culte du sabbat où ils pouvaient utiliser l'eau pour les lavages rituels.
Luc, qui est l'auteur des Actes, a qualifié Lydie de vendeuse de pourpre. Elle était originaire de la ville de Thyatire, dans la province romaine d'Asie, de l'autre côté de la mer Égée depuis Philippe. L'une des guildes commerciales de Thyatire fabriquait une teinture violette coûteuse, probablement à partir des racines de la plante de Garance. Puisque le mari de Lydie n'est pas mentionné mais qu'elle était une femme au foyer, les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elle était une veuve qui a amené les affaires de son défunt mari à Philippe. Les autres femmes avec Lydie dans Actes étaient peut-être des employés et des esclaves. Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Il lui ouvrit le cœur pour porter une attention particulière à la prédication de Paul, ce qui a provoqué sa conversion. Elle a été immédiatement baptisée dans la rivière et sa famille avec elle. Lydie devait être riche car elle a insisté pour que Paul et ses compagnons restent chez elle. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois, toujours dans la rubrique Le saviez-vous, pour voir la suite de l'histoire de Lydie. Ok, on va sortir de la zone de confort. C'est Boy Right avec DJ 13. On y va. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha il y a 2000 années, son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé mille et une fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour dans de panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, Igo faut briller. Comment ça? Igo faut briller. Tranquillement. Igo faut briller. Comment doucement. Igo faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténébreux tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais briller quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même? Igo faut briller. Téléma, Igo faut briller. Même à minuit, je vais briller quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, 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 pliés. Il faut prier, 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 prier. Kick dans les flocons, 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 flocons. Tu vas briller, briller, briller. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Igo faut briller. Igo faut briller. Igo faut briller. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! C'est la fin de votre émission. Comme toujours, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et vous, avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions peut-être? Allez-y, exprimez-vous dans les commentaires et nous vous répondrons avec grand plaisir. En attendant de vous retrouver demain dès 7h15 pour une nouvelle émission, que Dieu soit votre inspiration pour mener une journée de productivité exceptionnelle. Encore une merveilleuse année à tous les auditeurs de Pure Fréquence 12.5. Et en 2023 également, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.